portrait de la semaine est consacré à Stella McCartney. Alors, qui dit McCartney pense forcément à Paul McCartney, le célèbre membre du groupe des Beatles. Et pour le coup, bonne pioche, puisqu'effectivement, Stella est bien la fille de Paul. Et décidément, les McCartney ont été bien dotés question talent. Alors, Stella a 48 ans et elle a commencé sa carrière il y a 25 ans, en 1995. Comme la plupart des stylistes et des designers de mode, finalement pour elle, la mode c'est une histoire de passion. Donc très tôt, elle s'intéresse aux vêtements, elle s'intéresse au stylisme, elle s'intéresse à la mode et elle commence à customiser ses propres fringues, à se coudre ses propres modèles en fait, très très tôt. Elle fait des études d'art et elle présente sa collection de fin d'études en 1995. Alors ça me fait sourire parce que nous, on a des soutenances, on fait des thèses, des rapports. Elle présente des défilés, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis l'avantage aussi d'être une McCartney, c'est que papa peut s'occuper de la musique lors des défilés. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe lors de cette présentation de collection de fin d'études, puisque Paul va signer la musique de son défilé. Défilé au cours duquel, d'ailleurs, défileront Naomi Campbell et Kate Moss. À classe. Cette collection, elle sera saluée par la critique et par tous les gourous du milieu. Un Anglais va même acheter la totalité de la collection pour la présenter aux grands magasins américains, tels que Neiman Marcus et Bergdorf Goodman. Difficile à dire ça. Bergdorf Goodman. Et les critiques sont tellement bonnes qu'elles permettent à Stella finalement de se détacher de son statut de fille d'eux qui n'est pas si facile à porter lorsqu'on veut pénétrer un milieu qui n'est pas forcément le nôtre. En 97, elle entre chez Chloé et succède donc à Karl Lagerfeld au poste de directeur artistique. Bon, difficile de succéder à Karl, d'autant plus que cela fait pour lui 30 ans qu'il bossait pour Chloé. Mais Stella relève le défi avec brio et fera du très très bon boulot pour la maison Chloé. En 2001, elle crée sa marque éponyme, Stella McCartney, grâce au groupe Gucci, devenu groupe Kering. Alors, au niveau de son esthétique, ce que j'aime avec Stella McCartney, c'est qu'elle fait vraiment des vêtements de tous les jours, qu'on peut porter de façon très casual dans son quotidien. Parfois, même dans le prêt-à-porter luxe, les vêtements ils sont tellement travaillés que c'est difficile d'imaginer ça porté au quotidien. Bon, eh bien avec Stella McCartney, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est même un peu le pendant anglais de Isabelle Marant chez nous en France, dans le sens où on est vraiment dans une vibe plus pratique, c'est-à-dire que le vêtement, il est avant tout conçu comme quelque chose qui se porte, qui doit vivre en fait, et il doit être confortable, il doit être utile. En plus, bien sûr, d'être conforme à une ligne esthétique. Je pense que ma pièce préférée chez Stella McCartney, c'est le fameux Falabella. Alors c'est un sac que j'ai beaucoup vu à une période dans la rue, avant de me rendre compte que c'était un Stella McCartney. Ce que je trouve cool, c'est que c'est un sac plutôt sobre, mais qui reprend les codes du sac en cuir et avec une chaîne, mais d'une façon complètement réinventée. Et là encore, l'approche de ce sac est beaucoup plus pratique, puisque Stella McCartney, elle a rajouté une poignée, ce qui fait qu'on peut vraiment porter le sac à la main. Le sac est plus souple, plus grand, ce qui le rend un peu plus casual finalement qu'un sac cuir chaîne comme on a pu le voir chez Chanel par exemple. Mais le plus intéressant à étudier chez Stella McCartney, c'est quand même son éthique créatrice, parce que Stella, c'est je pense l'une des premières designers à introduire vraiment un principe d'éco-responsabilité dans ses collections. En fait, elle suit simplement les principes qui lui ont été inculqués lorsqu'elle était petite. Elle a en effet reçu une éducation végétarienne assez stricte de par sa mère, et elle a aussi été ralliée très tôt à la cause animale. Et donc Stella McCartney va relever le défi de créer des vêtements sans utiliser de matière animale, ce qui est quand même un exploit quand on y pense, puisque ça signifie pas de cuir, pourtant considéré comme une matière noble. C'est difficile en effet de jouer le jeu du haut de gamme pour tout ce qui est chaussures et maroquinerie, surtout dans le luxe. On y pense moins, mais pas de matière animale, ça veut aussi dire pas de plumes, qui sont quand même assez utilisées dans le monde de la mode, prêt-à-porter mais surtout haute couture. Pas de laine non plus, donc tout ce qui est cachemire, angora, alpaga, mohair, on oublie. Et puis bien sûr,
pas de fourrure. Le combat de Stella McCartney va donc être difficile et il va falloir trouver à chaque fois des alternatives, des matières innovantes susceptibles en fait de remplacer ce qui se fait d'ordinaire dans le luxe. Mais elle va y arriver et je pense que le plus bel exemple c'est l'an dernier lorsqu'elle a conçu une fausse fourrure en koba. Alors le koba c'est une fourrure qui est faite en fait à partir de matière végétale. Et c'est une réelle innovation technique en fait. Bon, la preuve du coup qu'on peut rester stylé sans tuer la nature et ça c'est plutôt cool. Et puis son combat finalement il a beaucoup impacté le monde de la mode puisque de plus en plus les designers font attention aux matières qu'ils utilisent. Et pour le petit clin d'œil, Stella McCartney elle a été nommée conseillère spéciale de Bernard Arnault et des membres du comité exécutif sur le développement durable pour le compte du groupe LVMH. Et puis Stella McCartney, elle est aussi engagée pour d'autres causes, la cause féminine par exemple. Certaines collections sont imprégnées de féminisme, et puis on peut le voir d'ailleurs quand on arrive directement sur son site. Et puis elle ne cesse d'innover puisqu'elle a conçu pour Adidas un soutien-gorge dédié aux femmes ayant subi une mastectomie. Donc franchement, chapeau. Stella McCartney, c'est vraiment une figure de la mode, discrète certes, mais qui a su imposer ses convictions et rendre la mode plus éthique. We love it!